soif. Lui, c'est Jésus de Nazareth. Il est l'eau qui ne tarde jamais. Les fatigables, Dieu, c'est lui. Le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, c'est lui. Commence à adorer ce Dieu. Commence à lui dire qu'il est bon. Commence à lui dire qu'il est grand. Commence. Commence là. Dis en ce matin que Jésus est le Seigneur. Dis en ce matin qu'il est le roi des rois. Bien-aimé, je ne t'entends pas. Je ne t'entends même pas. Ne murmure-moi. Ne murmure même pas. Élève la voix et crie à Dieu. Dis à Dieu qu'il est vivant. Dis-lui qu'il est grand. Dis-lui qu'il n'a plus d'autre comme lui. Seigneur. Sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur me détourne sur ma route, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours, sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur me détourne, si la peur me détourne, sur ma route, je chanterai. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, Emmanuel, Au-delà de la fidélité des hommes, de ton père, de ta mère, une fidélité parmi les autres. je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Il est fidèle, c'est Dieu. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta Tu peux chanter la fidélité de ce Dieu. Chante la fidélité de ce Dieu. Dis-lui qu'il est fidèle. Dis-lui qu'il est fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Dans les moments difficiles, tu es fidèle. Voilà pourquoi ce matin, je t'accorde. Dans les moments de trouble, tu es fidèle. Voilà pourquoi je t'accorde, Seigneur. Dans les moments où il n'y a ni droite, ni gauche, tu es fidèle. Ah, C'est Seigneur. la destinée d'Isaac. Il connaît. Tu connaissais la destinée Il d'Abraham. connaissait mes destinées. Il connaissait tous mes destinées. Tu connaissais la destinée de Moïse. Alors, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. Ah, Jésus, merci. Papa, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. Ah, Jésus. Tiens-toi debout, s'il te plaît. C'est un C'est que instant. moi aussi tu connais ma destinée. Il connaît ta destinée, c'est Dieu. Tu connaissais la destinée d'Abraham. Oh, Jésus. Tu connais la destinée. Tu connaissais la destinée d'Isaac. Tu connaissais la destinée de Jacob. Alors, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. Est-ce que tu peux méditer les paroles de ce chant pendant un temps? Alors, Cherche à comprendre. c'est que moi aussi tu connais ma Dieu, destinée.
ce mystère. Parce qu'il connaissait la destinée. C'est que moi aussi tu connais ma Il connaît ta destinée aussi. Moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Moi aussi tu connais ma destinée. Il n'y a pas d'autre Dieu C'est sans que toi. moi aussi tu D'autre Dieu connais qui ma pense. destinée. Si puissant. Moi aussi tu connais ma Rempli de bonté. destinée. C'est que moi aussi tu Rempli de connais gloire. ma destinée. Rempli, Seigneur. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Il connaissait la destinée de Moïse, Abraham et d'autres. Ne pense pas que Jésus-Christ t'a oublié. Parce que celui que nous servons n'oublie personne. Celui que nous servons n'abandonne personne. À cause de ta destinée, tu es troublé. Tu es attristé. Parce que tu te dis quoi? Je n'ai rien, je n'ai plus personne. Je ne serai rien. Rien ne peut changer, rien ne peut avancer dans ma vie. Tout est bizarre, tout est calme. Je ne vois rien à l'horizon. Quand je lève la tête, je ne vois rien. Quand je m'abaisse, je ne vois rien. Devant comme derrière, personne. Mais celui que nous sommes en train d'adorer en ce matin, celui que nous sommes en train de crier, te dit en ce matin qu'il connaissait la destinée. Regarde, il connaissait la destinée d'Abraham, de Moïse, de Jacob, d'Isaac. C'est pas ta destinée qu'il ne connaît pas. Dieu est puissant. Dieu a la capacité de connaître ta vie 3 ans après. Avant. Dans l'avenir, il connaît ta vie. Il connaît ta destinée. Ce que tu seras, lui Dieu, il le sait. Rien ne le tord. Voilà pourquoi je veux te dire en ce matin, ne t'inquiète pas. Si Dieu te dit de l'adorer, adore-le. Même si tu as des problèmes, adore-le. Adore-le. Adore Jésus. Il n'a jamais été surpris par l'événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille
acclamons-le. Parce qu'il mérite que nous l'acclamions sur lui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Fils de Dieu. Gloire au Tout-Puissant. Gloire à l'étoile brillante du matin. Gloire à notre Sauveur. Gloire à notre Rédempteur. Gloire à celui qui est assis à la droite de Dieu le Père. Gloire à celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Est-ce que tu peux l'acclamer? Parce qu'il est puissant. Il est grand, il est merveilleux. Il est merveilleux. Tu vas te déplacer, tu vas saluer 5 personnes. Tu vas saluer 5 personnes. Tu vas dire à ces personnes-là, tu vas dire à quelqu'un, tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Si tu peux saluer toute l'église, tu es béni. Amen. Amen. Tu es béni ce matin. Amen. Tu es béni ce matin. Amen. Je vais demander qu'on occupe les premières places. Venez devant. Pour ceux qui sont derrière, venez devant. Allons un peu vite, s'il vous plaît. Tu as laissé la caméra pour saluer quelqu'un. Tu as laissé le piano pour saluer quelqu'un. Tu as salué quelqu'un. Tu as salué quelqu'un. Parce que vous êtes trop grand. C'est ça, lui, il a la main croisée. On dit saluer quelqu'un, sa main est croisée. Son visage est serré. C'est les gens qui doivent aller le saluer. Et si on ne te salue pas, nous, on peut avoir bon dimanche matin. Donner trop d'air ici. Et si toi on ne te salue pas, nous on ne sera pas content matin. On dit saluer quelqu'un, ta main est derrière. Quand tu es trop grand, ta main est derrière. Il te faisait essayer. Donc, tout ça c'est l'humilité. Pourquoi on dit le salut? On salue pour avoir la cohésion fraternelle. Si vous ne te saluez pas, il va aller. Il faut arrêter de comportement. Je vous ai passé. Celui qui filme laisse sa caméra, il va saluer. Celle qui est plus âgée, un peu même pas bien portante, se lève pour saluer. Vous êtes assis, bien arrêtez, la main dans le dos. C'est les gens qui n'ont qu'à aller te saluer. Il faut bien, on va faire que de ce côté. On veut faire les choses bien, toujours ouvrir les écarts. Amen. 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 Acclame le Seigneur ce matin. Touche quelqu'un, il faut lui dire, il faut changer ton comportement. On veut avancer, il faut changer ton comportement. La Bible dit que Dieu ne lève que ceux qui s'abaissent. Celui qui est trop grand n'a plus besoin d'être élevé. Encore on va fouiller aussi, tu n'es pas grand. C'est pas question. J'ai dit. C'est quelqu'un qui nous réunit ici.
puissance. Quand il parle, la vie de l'homme change. Quand il annonce, le miracle arrive. Quand il ouvre la bouche, le paralytique se lève. L'aveugle le voit, le sourd entend, les lépreux sont purifiés. Quand il est mort, la Bible dit, le voile est déchiré. Beaucoup de morts se sont réveillés. On les a vus dans la ville. On dit que celui-là est mort. Mais un est mort, ils sont ressuscités. Il est plus grand que tous. Acclame-le ce matin. Acclame-le ce matin. Acclame-le ce matin. Parce qu'il est plus grand que tous. Il est plus grand que tous. Peut-être que tu ne sais pas. Mais il est même plus grand que tous ces dieux dont on parle. Il est plus grand que Bouddha. Il est au-dessus de Mahomet. Quand lui il parle, Mahomet ne peut se lever. Quand lui il parle, Bouddha ne peut se lever. Personne. Il est plus grand que le plus gros diamant du monde. Il est tout puissant. Celui-là, les anges l'adorent. Matin, midi, soir. Les 24 vieillards l'adorent. La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, il s'est trouvé digne, le seul, il ouvrit le livre et pour lire les secrets. Il est le roi de gloire, l'alpha et l'oméga, le premier, le lion de la tribu de Juda. La Bible dit, il reviendra, il reviendra, il reviendra. J'ai entendu dire que des anges ont porté quelqu'un vers les cieux. Encore, ça reste à démontrer. Mais j'ai vu quelqu'un, par l'autruchement de la Bible, monter de lui-même. Lorsqu'il donnait les consignes, la Bible dit qu'il était élevé. Il montait dans une nuée. Il laissait les consignes au monde. Il parlait. Il dit voici, allez partout le monde. Faites des nations les disciples. Parlez-leur de moi. Dites-leur que je suis vivant. Que je monte vers le Père. Que je reviendrai. Je reviendrai. Je reviendrai. Et là, c'est apparu. Il dit, celui que vous avez vu monter, ne vous inquiétez pas. Il reviendra. Il reviendra. Si tu crois qu'il reviendra, dérange ce lieu-là ce matin. Dérange ce lieu-là ce matin. Il sera sur un cheval, il sera serti avec les yeux de feu pour descendre pour la bataille d'Armageddon. Ce n'est pas lui qui va lier Satan, parce que Satan est lui. Il est un grand fossé, il ne peut pas s'approcher de lui. Il envoie des anges pour lier Satan, parce que lui est trop grand. Je te dis qu'il est trop grand. Les cieux parlent de sa gloire, le monde parle de lui. Des gens riches l'adorent, des milliardaires l'adorent, des multimilliardaires l'adorent, des gens puissants l'adorent, parce qu'ils ont vu sa gloire. Il s'appelle l'agneau de Dieu. Il mourut pour mon péché, il mourut pour ton péché. Jésus de Nazareth, personne n'est comme lui. Nul ne pourra, il n'est pas encore né, il naîtra jamais, il naîtra jamais. Celui qui est plus grand que Jésus naîtra jamais. C'est bouclé. Touche ton frère, dis-lui c'est bouclé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Acclame-le ce matin. Yes. Dis yes. Yes. Il est là ce matin. Vous avez déjà vu quelqu'un quand on fait son atalakou et puis il ne verse pas l'argent. Quand on fait son atalakou, il descend. Avec les bras chargés. Des cadeaux pour ses enfants. Des grâces pour ses enfants. Dis je reçois. Dis je reçois. Ce matin c'est pour moi. La grâce c'est pour moi ce matin. Celui qui va agir le plus recevra la grâce.
agir fort ce matin. Tu veux te marier. Écris ton nom sur le livre de mariage ce matin. Tu veux voyager. Commence à posséder ton passeport. Tu veux prospérer. Commence à agir ce matin. Une porte est en train de s'ouvrir. Une porte est en train de s'ouvrir. La gloire de Dieu est en train de se manifester. L'Éternel va faire quelque chose. Une vie va changer ce matin. Une porte va s'ouvrir ce matin. Et il va amener ses anges ce matin. Parlez sur ta vie. Parlez sur ta vie. Parlez sur ta vie. Je vois les sorciers qui est en train de te poursuivre. Il y a un feu qui est descendu. Ils sont en débandade. Ils ne comprennent pas. Le feu qui est descendu là, il y a un homme qui était dedans. Il dit Jésus. Quand ils ont entendu ça, ils sont paniqués. Ils ont commencé à courir. Ils ont commencé à tomber. Ils ont lâché ton célibat. Ils ont lâché ton travail. Ils ont lâché ton mariage. Ils ont lâché ton succès. Ils ont lâché ton voyage. C'est pour toi ce matin. C'est pour toi ce matin. Il y a une grâce qui est descendue. Il y a une grâce qui est descendue. La Bible dit, dans Jean chapitre 3, Jésus a parlé. Mais il y avait un homme qui s'appelait Nicodème. Touche quelqu'un. Dis-lui, maman est en train de parler. Mais aujourd'hui là, moi je serai la personne. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Ah, j'aime Jésus. Amen. Wouh. Touche quelqu'un. Regarde, dis-lui, tu sens pas, il y a une atmosphère qui a changé. L'atmosphère a changé. Regarde, je me sens comme s'il y a le feu dans mon corps. J'étais froid, mais je me sens comme s'il y a le feu dans mon corps. Parce que ce n'est plus ma bouche qui parle. C'est le Saint-Esprit qui a pris le contrôle. La gloire de Dieu sera manifestée. Il est là ce matin. Je t'annonce qu'il est là ce matin. Je les vois en train d'ouvrir tes entrailles pour poser un fœtus dans ton sein. Pour poser un fœtus dans ton sein. Je les vois en train de t'attraper ta main. Ton annulaire est tiens ça. Et puis je vois une alliance qu'on met dessus. Pour écrire ton nom dans le registre des gens mariés. Pour te donner des responsabilités. Je vois dans ton travail. Je vois dans ton travail. On discute. On parle. Mais on parle pas fort. Mais quand on arrive sur toi, quelqu'un veut sauter. Mais il ne peut pas sauter. On parle de la promotion. Ils ne veulent pas te donner. Mais il y a quelque chose les retient. Ton nom est écrit en livre d'or. En lettres d'or. Je vois ton nom. Il dit, mais cette personne-là, donnons-lui la promotion. Yes. Je te vois être à la tête ce matin. Tu te mets à la tête ce matin. Touche quelqu'un, dis-lui c'est fort ce matin. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Les filles ne te regardent pas. Aide-moi. Les filles ne te regardent pas. Aide-moi, tu me persécutes. Les filles ne te regardent pas. Parce qu'on dit que tu ne ressembles à rien. Mais ce matin, je veux t'annoncer que la gloire de Dieu sur ta vie te fera rayonner. Elles vont courir derrière toi. Tu auras l'embarras du choix. Et puis des belles filles, des filles intelligentes qui craignent Dieu. C'est pour toi ce matin. Si tu dis amen de prière. Les hommes ont estimé que tu ne ressembles pas à une femme qu'on doit épouser. Mais ce matin, il y a un ange qui est venu, qui a changé le maquillage, changé l'aspect de ton visage. Aujourd'hui, quand tu sortiras, les gens vont te regarder. Ils vont courir derrière toi. Des gentlemen, des champions.
Ah non, elle dit ça pour nous. Amen. Que Dieu t'exauce. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Asseyons-nous. Tu es béni ce matin. Nous sommes bénis ce matin. Nous allons aller vite, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 18. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, ne cesse pas de la partager. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Dis Jésus, dis Jésus, dis je t'aime, dis je t'aime, je t'adore, je te loue. Sois béni, grand Seigneur, mon Sauveur. Acclame le Seigneur. Allons-y, Genèse chapitre 18. Verset 1. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, je sais que tu es déjà présent parce que de moi-même je ne peux faire ces choses. Mais toi tu es au contrôle de tout. J'ouvre le cœur de tes enfants que nous sommes. Que ta parole rentre au fond de notre cœur, que cela demeure et que cela porte du fruit et du fruit en abondance. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Allons-y. Genèse chapitre 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. On va préciser que l'Éternel apparut à Abraham. Allons-y. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Au verset 4. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sur ce table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela. Je reprends. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Au verset 6, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau d'homme et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait. Avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. Au verset 9, alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Au verset 12, elle rit en elle-même en disant, maintenant je suis vieille. Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah rit-elle en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri.
car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Le thème de ce matin, c'est pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Gloire à Jésus. Bien-aimé, la Bible dit trois hommes passaient près de la maison d'Abraham. Et Abraham a couru, il est allé les intercepter. Quand nous lisons, à aucun moment, depuis le premier verset jusqu'à là où il s'est arrêté, nous n'avons conscience de qui sont ces hommes. Ce que nous savons, c'est trois hommes qui passaient près de chez Abraham. Quand ils étaient en train de passer, la Bible dit Abraham a couru. Il est allé vers eux. Or, à cette époque, Abraham, la Bible dit, dans le premier verset, la Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham dans le chêne de Mamré. C'est pas ça. Au moment où il faisait chaud. Ça veut dire que déjà, Abraham avait eu déjà une rencontre particulière ce jour-là avec l'Éternel. L'échange, on ne sait pas de quoi ils ont parlé. Mais dès que Abraham a levé les yeux, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a vu trois hommes. Donc certainement dans son fond intérieur, il a dû discerner que ces hommes-là n'étaient pas des hommes simples. C'est-à-dire qu'ils avaient la forme humaine, mais certainement c'est la présence de l'Éternel qui se faisait voir. Amen. Amen. Alors il s'est empressé de les appeler chez lui. Il a dit, venez, je vous prie, restez avec moi. On va vous donner à manger, on va envoyer de l'eau pour laver vos pieds. Et il a fait ainsi. Amen. Il a dit, si vous êtes passé à côté de chez moi, c'est que Dieu veut que je puisse vous aider. Donc il les a pris, il les a vraiment accueillis, il a lavé leurs pieds, il faisait chaud, il a lavé leurs pieds. Lui, Abraham, le grand Abraham qui est très respecté, tout le monde sait que Dieu est avec Abraham, mais il a lavé le pied de ces hommes-là. Il a lavé leurs pieds et il a donné à manger à ces hommes. Amen. Amen. Alors, à un moment donné, une de ces personnes va dire quelque chose. Il dit à Abraham, mais où est Sarah, ta femme? Amen. Amen. Donc Abraham n'avait pas eu tort de les retenir. Parce que là, Abraham va commencer à se rendre compte que ce n'est pas des hommes simples. Ils ne connaissent pas Sarah. Mais il dit, Abraham, où est Sarah, ta femme? Alléluia. Amen. Il dit non, elle est là, mais elle est dans la tente. C'est là-bas qu'elle est. Il dit, l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai vers toi. Et quoi? Sarah aura un fils. Donc, elle, quand elle a vu les hommes, elle ne les connaît pas, elle est étonnée. Donc, elle est venue se cacher aussi pour s'affairer un peu. Elle est venue écouter, mais c'est quoi ils se disent? Amen. Elle est cachée, elle écoute. Subitement, elle entend une phrase. Cette phrase qu'elle entend dit, l'année prochaine, à la même époque, elle qui est vieille là, elle va avoir un enfant. Ah! Touche quelqu'un, dit ah! Donc, du coup, sans le vouloir, elle a ri. Mais j'ose imaginer le genre de rire de Sarah. C'était un rire un peu narquois. C'est-à-dire souvent,
On est à l'église ici, on te donne une prophétie. Quand tu regardes ta vie, et puis la prophétie, tu ris dans ton cœur. Tu ris et puis tu dis, c'est lui-là même, il me connaît même. Qu'est-ce qui nous jamais arrivé? Tu n'es pas arrivé en 6e. On parle et puis on dit, toi tu seras millionnaire. Donc celui qui est en train de prophétiser, quand il dit ça dans ton fond intérieur, tu ris. Mais gens même pour te moquer de lui, pour dire, mais c'est lui, il sait de quoi il parle même. Est-ce qu'il sait qu'il ne faut rien, il ne s'est pas arrivé quelque part? Est-ce qu'il connaît ma situation? Pourquoi il dit des bêtises comme ça? Est-ce qu'il sait que la médecine a déclaré que je suis stérile? Et puis regarde ce qu'il est en train de dire. Moi qui ai vieilli, mes cheveux ont blanchi. Aujourd'hui, tous les hommes courent les fraîchis. Moi, vieille comme ça, un homme va faire quoi avec moi? Est-ce qu'il est conscient? Là où je suis, je cherche maintenant le salut. Je ne suis même plus dans faire des mariages. Tellement j'ai vieilli. Donc, Sarah a dit en elle-même, est-ce que ceux qui sont assis là, ils connaissent notre âge? Est-ce qu'ils savent que le monsieur avec qui ils sont en train de parler là, dans un an, il sera centenaire? Est-ce qu'ils savent que moi qui suis arrêté sous la tente ici là, dans un an, j'aurai 90 ans? Est-ce qu'ils savent ça? Et puis aujourd'hui, ils vont venir parler d'enfants. Donc elle a ri en elle-même pour banaliser ce qu'il est en train de dire. Parce que son esprit ne le concevait pas du tout. Il arrive des moments de ta vie où on te donne des paroles, mais que ton esprit ne conçoit pas. J'écoutais cette semaine-là le frère du footballeur Samuel Eto'o. Il disait ceci. Il dit pour manger c'était difficile à la maison. C'était chaud. On habitait vraiment dans la précarité. Mon frère était footballeur au Cameroun. Un jour il s'assoit, il me dit, David, tu sais, un jour je vais t'acheter une Ferrari. Il a ri comme Sarah. Il dit, la mère, c'est de quoi il parle. Une Ferrari, ça fait pas moins de 100 millions, sinon plus. On ne mangeait pas. La mamie s'allume chaque 2 jours. Lui, il veut payer Ferrari. Il fume quoi? Il ne va même pas dire, mon petit salaire là, au moins on va commencer à bien manger un peu. Lui, c'est Ferrari. Qui ne connaît pas Samuel Eto'o aujourd'hui? Qui n'a pas connu cette prouesse? Moi, j'aime le football. Je supportais le Barcelone à cause de Samuel Eto'o. Quand il est parti, je suis parti aussi. Où il est allé, je l'ai suivi là-bas. Alléluia. Moi, je suis madrilène, tu sais. Mais lui, à cause de lui, je supportais le Barcelone. On a tous crié face à ses exploits. C'est combien de Ferrari il ne peut pas s'acheter aujourd'hui? Il peut s'en acheter un paquet. Pour dire quoi? La situation que tu vis aujourd'hui ne détermine pas ce que tu seras demain. Mais Sarah a ri. Vous encore, vous avez 40 ans, vous trouvez que vous ne pouvez plus vous marier. Elle avait 89 ans quand elle riait. Abraham a dit, Seigneur, où j'étais jeune. Le Seigneur a compris. Le Seigneur a compris. Il comprend vite notre Dieu. Il dit au moment où j'étais jeune, on te l'a au mien. Tu ne m'as pas donné un enfant. À telle enseigne que si je meurs, c'est de mes emplois.
envoyer Eliezer de Damas qui va hériter. Mais là où j'ai vieilli, Sarah se voit presque fatiguée. 3 hommes sont en train de danser avec leur esprit de chaleur là. Donc elle rit, mais ça l'énerve en même temps. Il y a des fois quand tu es trop fâché, tu ris. Parce que ce que tu vas faire là, ça dépasse l'entendement. Il y a des collègues qui emmènent le riz. Mais ces gens de riz sont dangereux. Les enfants, quand ils voient ça, ils commencent à courir. Et quittent les lieux parce qu'ils savent que la réaction de papa ou bien de maman qui vient là, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Donc on peut estimer, on peut tout mettre dans le riz de Sarah. La surprise, l'énervement, l'incrédulité, elle est fâchée. Elle dit mais c'est quoi ça? Il fait chaud. Toi tu viens t'arrêter, tu dis l'année prochaine je vais accoucher. Elle qui vit avec son mari. Ça fait des années, Abraham ne la touchait plus. Parce que Abraham a mort. Ça ne bougeait plus. Et puis Dieu dit, l'année prochaine, vous allez avoir un enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Hier, ma soeur et moi, on s'est assis, on a parlé comme Abraham. Et comme Sarah. On a ri aussi. On a dit, mais toi aussi certainement tu ris. Parce qu'on t'a dit que 2022 c'est ton année. On a chanté ça jusqu'à toi-même tu ne comprends plus. Mais déjà on a déjà tué 2 mois. Mais ce que tu vois là, c'est contraire de ce qu'on t'a dit. C'est compliqué. Tu ne manges pas. Mais matin, midi, soir, on dit toi tu vas aller en Europe. C'est pas bateau ou bien comment? On dit arrivé en Europe là, tu as un Malien blanc. Il a l'argent. Il vient d'une famille riche. Mais quand toi-même tu regardes là-haut, ici même ce qui est là, même tu ne gagnes pas. Pour manger, pour t'habiller. Ce qui tombe dans ta main là, c'est pour juste tes besoins. À quel moment tu vas en avoir pour aller payer le passeport? Alléluia. Quand tu regardes, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand tu regardes dans ta famille là, peut-être le cadre de votre famille là, il est maçon. Bon, avec ça là, c'est quand je vais aller en France. Amen. Quand tu regardes la famille, tes soeurs sont obligées de faire ce qu'elles n'ont pas envie de faire pour qu'on allume la popote à la maison. Elles sont obligées d'aller vendre leur corps pour que la popote s'allume à la maison. Tellement c'est difficile, tellement c'est compliqué, tellement c'est-à-dire, disons-nous la vérité, moi je dis toujours, tous ces hommes de Dieu qui ont grandi, qui ont été bénis, qui aujourd'hui sont prospères, ont eu des temps de faiblesse, des temps où ils se sont posé la question de savoir est-ce que Dieu est là. Il arrive des moments où tu es secoué. Il arrive des moments où un ange ne viendra jamais dormir sur le lit avec toi. Si tu vois ça, lève-toi. Si tu as un couteau, commence à le piquer. Parce que c'est un démon. Un ange est un esprit. Le Saint-Esprit ne deviendra jamais homme pour te couvrir. Il a couvert un seul, le Fils unique du Dieu vivant. Il ne couvrira jamais deux. Jamais deux. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les prières t'aident. Mais les prières ne donnent pas un enfant. Pour dire quoi? Je veux dire, quand les prières ne donnent pas un enfant, les prières ne fécondent pas. Alléluia. Il faut rencontrer un homme et une femme pour qu'il y ait enfant. Gloire à Dieu. Sinon la prière produit le miracle de l'enfantement. Amen. Amen. Donc il arrive des moments où le doute s'installe. Il arrive des moments où tu te dis, mais Seigneur, tu es où? Surtout ce qui va tuer. Ce qui va tuer même. C'est quand tu regardes le frère qui est en face. Il se drogue. Il a une mauvaise vie.
Du lundi au vendredi, il y a toutes les formes de femmes qui passent. Ils dorment dans la débauche. Mais le frère crie là-bas matin, midi, soir, musique, manger, poulet, on jette les os là devant toi. Mais toi, tu ne manges pas. On dit tu as le véritable Dieu. Mais le matin, midi, soir, il lave les mains, les pieds pour s'abaisser, se lever, prendre kebab. Tu dis, lui là, il n'a pas Dieu, mais il est heureux que toi. À un moment, tu es assis, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu n'es pas conscient de mon âge? Ne vois-tu pas ma situation? J'ai tout abandonné pour toi. On m'a demandé de laisser mon copain, je l'ai laissé. On m'a demandé de laisser ma copine, je l'ai laissé. On m'a demandé de ne pas avoir de rapports sexuels tant que je ne suis pas marié. Voici, je veux mourir même tellement le feu brûle dans mon corps. Mais je tiens ferme. Paul a dit, je tiens assujetti mon corps. Je tiens ferme pour ne pas briser l'alliance que j'ai avec toi. Mais pourquoi moi je n'avance pas? Qui s'est jamais posé cette question? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le riz de Sarah contient tout ça. Mais Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Il y a une chanson en Bible que j'aime beaucoup, le Père spirituel. Je chantais ça beaucoup. Il dit, notre Père, Seigneur, je t'en prie que je ne souffre pas en vain. Il ne faut pas que je souffre en vain. Souvent tu pleures jusqu'à ça. Et quand tu veux prier, tu ne peux pas. Ce qui sort de ta bouche, c'est des pleurs. Ton cœur est meurtri. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Souvent même tu pleures jusqu'à quand tu finis de pleurer, tu as l'impression que ta prière n'a même pas dépassé le toit. Que tout est resté avec toi, ça t'est tombé comme ça devant toi. Tu es déprimé. Tu es désespéré. Et la deuxième chose qui va tuer, c'est quand tu rencontres tes amis et puis on te demande, tu deviens quoi? Jonas, on dit quoi? Tu deviens quoi? Il dit, je vole maintenant. Bon, là, tu vas te retirer de moi. Tu peux même plus répondre. Je suis là-haut. Je suis là-haut. Est-ce que ça va? Tout va bien. Est-ce que ça va? Dieu fait grâce. Ça, c'est le fameux mot, ça. Dieu fait grâce. Ça va aller car Jésus n'a pas changé. Alléluia. Mais l'ange va rétorquer. Il va rétorquer, il dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Est-ce que moi je pourrais me marier? Est-ce que moi je pourrais travailler? Quelqu'un a dit à l'une de mes soeurs, le jour où tu travailles et que tu déménages, je mangerai un bœuf. Elle a travaillé, elle a déménagé, elle n'a plus mangé le bœuf, elle a William Civil. Alléluia. Le raisonnement de l'homme n'est pas le raisonnement de Dieu. Dieu ne raisonne pas comme l'homme. Pourquoi vous pensez qu'on dit qu'il est digne d'adoration, digne d'élévation? C'est parce qu'il ne trahit pas sa parole.
quand il rentre dans un mariage, pourquoi il ne trahira jamais sa parole? C'est parce qu'il a épousé son église. Lui qui a déclaré que le mariage soit sans souillure et qu'il soit dans la fidélité, il demeurera fidèle à son église, c'est-à-dire à ses enfants, aux chrétiens que vous êtes. Il sera fidèle dans toutes les voies, dans toutes les prophéties qu'il a annoncées. Et ça va rire, c'est normal. Parce que la parole là, ça fait rire. Ça énerve. Tu souffres, toi tu dis je vais enfanter. Voici, elle était obligée de chasser Agar. Dans sa souffrance, elle est allée nous créer d'autres problèmes. En donnant un fils à Abraham qui aujourd'hui a une descendance des bombardements, une descendance de kamikazes. Alléluia. Et de moi qui suis vieille, moi qui suis ratée, souvent tu es dans une famille où on te maltraite. On te maltraite. Quand tu regardes ta vie là, tant qu'on n'a pas fini de manger, si à croûte c'est ce que tu manges, tu ne connais pas ce qu'on appelle le bon riz. Mais je parle à quelqu'un ce matin. Si l'Éternel dit la maltraitance que tu vis, avec ça, il te mènera au bout du monde. Je t'annonce ce matin, crois en celui qui te l'a dit. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. La souffrance que tu vis, tu ne mourras pas avec. L'ange va rétorquer pour dire, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ça répond à toutes les questions. Est-ce que devant Dieu il y a quelque chose qui est étonnant? Est-ce que quelque chose surprend Dieu? Non. Il n'y a pas quelque chose qui surprend Dieu. Je peux annoncer à quelqu'un ce matin que Dieu est avec toi. Je dis Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Toutes tes prières là, Dieu entend ça. Tes pleurs là, Dieu voit ça. Il est conscient de la situation que tu vis. Il sait que tu as mal. Il sait que tu cherches un enfant. Il sait que tu veux travailler. Il sait que tu dois voyager. Dieu est au courant de tout ça. Il dit, sois le communicateur à Sarah et dis-lui, je dis, l'année prochaine, je reviendrai vers toi. Elle aura un fils. Amen. Ne regarde pas ta vie actuelle. Celui qui veut regarder à sa vie actuelle, il ne marchera pas avec Dieu. Parce que ta vie actuelle ne ressemble pas à tout ce qu'on t'a dit. Je connais des hommes de Dieu qui ont dormi dans des marchés. Ils ont dormi dans des marchés. Tellement ils avaient faim. Ils étaient dans les champs de manioc pour enlever manioc frais pour manger. Ils ont été dans des maisons où on les a chassés, humiliés. Je connais des pasteurs, propriétaires venus ouvrir la porte et puis ramasser leurs bagages pour jeter dehors. Au moment où le propriétaire est en train de jeter les bagages dehors là, celui qui est en face là, il est mystique. Lui, il est heureux. Il a 2, 3, 4 voitures. Et puis on jette le sac du pasteur et sa femme. Et puis ses enfants. Les gens sont doux et puis ça rit. Donc ils vont dire, mais où est ton Dieu?
pasteurs ont vécu pendant des années avec 2 vêtements. Il lave, le jour il pleut, il est mort. Souvent il rentre dans l'église, il est assis, il sent comme ça. On ne peut pas s'approcher de lui parce qu'on estime que son habit est trop sale, ça sent. Je connais des femmes qu'on a humiliées, brisées, chassées, maltraitées dans certaines maisons. Si elle a eu la cour pour dormir dedans, elle est heureuse. Sinon, c'est dehors. Qui ne mangeaient pas, c'est-à-dire ils étaient obligés de pratiquer le jeûne. Il veut aller à l'école d'un point à un autre, il marche pour partir sur longue distance. Des élèves qui fréquentent à Djamé, ils quittent Yopougon pour marcher jusqu'à Djamé. Il marche, aller-retour. Il est en classe, il a faim au moment où ses amis mangent à midi, il n'a pas l'argent pour manger. Il souffre. Il regrette. Il y en a qui ont demandé à Dieu de les enlever. Il y en a qui ont dit à Dieu, ils sont fatigués, ils souffrent trop, ils sont fatigués, Dieu n'a qu'à les enlever. S'il les a mis sur la terre pour qu'ils souffrent autant, c'est mieux qu'ils le rejoignent. Il y en a qui se sont couchés une nuit, qui ont prié pour dire demain je ne veux pas me lever. Parce que si ce n'est pas pour manger, si ce n'est pas pour avoir un vêtement, je préfère ne pas me relever. Mais le lendemain, ils se sont relevés. Dans la même souffrance, les mêmes pleurs, les humiliations. Mais il est arrivé un jour où le Dieu créateur s'est levé pour eux. Il a changé leur destinée. Il les a fait asseoir à la table des rois. Ils sont devenus des gens aujourd'hui qui placent des millions, qui font des grands dons. Et les gens qui ne les connaissent pas, les traitent de mystiques. Ils ne connaissent pas leur jeunesse. Ils ne savent pas qu'ils ont mangé banane verte pour pouvoir être heureux. Ils ne savent pas qu'ils se sont mariés, mais ils ont dû laisser leurs femmes et leurs enfants chez leurs frères ou bien leurs soeurs pendant des années. Parce qu'ils n'avaient pas un toit où se loger. Ils ne savent pas que les pasteurs, chaque dimanche, l'offrande c'est 200 francs. Ça peut nourrir une famille. Ils ont souffert dans le ministère. Aujourd'hui, ils ont des églises avec des milliers de membres. Les gens trouvent qu'ils sont devenus francs-maçons. Oh, ils ne les connaissent pas. De rien, je t'annonce ce matin que le Dieu que tu suis, le Dieu du ciel, il façonne et il te fait asseoir à la table des rois. Amen. Il a donné un enfant à Sarah qui avait 90 ans. C'est pas un travail qu'il ne peut pas donner à quelqu'un. Je l'ai vu soutenir une femme qui n'a pas de trompe. Mais le médecin fait l'échographie, il dit extraordinaire, je vois une main. 2 mes collègues qui tiennent ton bébé. Pendant 9 mois, la femme a accouché sans avoir de trompe. Qui le fait? Ce n'est ni Mahomet, ce n'est ni Bouddha, mais celui qui le fait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu te parler ce matin pour te dire, sèche tes larmes. Arrête de crier, arrête de pleurer. Calme-toi. La tempête est là, mais calme-toi. Parce que le Dieu que tu sais ne te trahira pas. J'ai dit qu'il a épousé son église. Et lui, il est fidèle dans le mariage. Masqué de près. À la même époque, il a donné Isaac à Sarah à 90 ans. Abraham avait 100 ans quand il a eu Isaac. Qui fait ça? Lisez l'histoire de la veuve de Naïm. La Bible dit qu'elle avait un seul enfant. Elle qui a perdu son mari. C'est l'enfant qui l'a nourri. Et puis un jour, son seul enfant, nos parents le disent, les enfants doivent nous enterrer. Ce n'est pas nous qui devons enterrer nos enfants. Mais elle, le seul enfant qui va chercher à manger pour qu'elle mange, la lâche en cours de route. Il est mort. Imaginez la détresse de cette femme. Imaginez sa détresse. Les voisins viendront pleurer avec toi un temps. Mais ils ne te nourriront pas toute la vie. On ne va pas te soutenir toute la vie. À un moment, on va te laisser tomber. On va te laisser tomber. Mais regardez ce qui va se passer. La Bible dit on a pris son fils.
On sortait de la ville pour le porter en terre. Au moment où la mort sortait, la vie rentrait. Jésus rentrait dans la ville de Naïm. Il a croisé la veuve. On n'a pas eu besoin de lui dire que c'est le fils de la veuve. Tellement les gens la tenaient, elle pleurait. Jésus, ému de compassion, il a vu automatiquement les souffrances à venir de la femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu le fils vivant à la mère. Il rendra vivant tous tes projets. Reste calme. Reste calme. Dis à quelqu'un, reste calme. Ton projet là, depuis ça échoue, ça tombe ici, tu fais, ça ne va pas. Celle qui est infidèle à son mari à côté là, tout le temps elle est contente. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Votre cimetière, reste calme. Reste calme. Ils n'ont qu'à le dire. Ton ventre cimetière, oui, reste calme. Tu es pauvre, reste calme. Vous n'avancerez pas, reste calme. Reste calme. La main va là, c'est les jeunes, ils ne vont pas aller quelque part. Restez calme. Restez calme. Parce que ceux qui sont partis reviendront. Restez calme. Ton mari n'est pas converti, il te fatigue. Reste calme. Quand tu n'as pas l'argent, tu deviens comme un enfant. Si on ne te donne pas, tu ne peux pas manger. Si quelqu'un n'a pas tendu la main, tu ne peux pas avoir. Tu regardes les gens, vieux père, petit frère est devenu vieux père. Petite soeur est devenue vieille mère. Tu dors ici, celui qui n'est pas content aujourd'hui, il dit il faut quitter, il faut aller ailleurs. Tu ne sais pas où partir. Mais je te parle ce matin. Le Dieu qui a relevé Méphibosheth de l'eau départ te fera sortir de la situation dans laquelle tu vis. L'eau départ est un lieu où quand on est là-bas, il n'y a plus d'espoir. C'est une terre aride. Mais un jour, David s'est souvenu. Il a dit, mais attendez. Il n'y a plus personne de la maison de Jonathan. On dit ici, il y a un fils. Il y a quelqu'un d'autre qui crie là-bas. C'est pas l'handicapé là. L'autre répond derrière. Atamanato. Il dit qui ça? On dit Méphibosheth là, celui qui est perclus des pieds là. C'est lui, on dit, j'ai appris qu'il traîne à l'eau débat là-bas. On dit même pas il vit. Il traîne à l'eau débat là-bas. Il dit allez le chercher. On va. On prend Méphibosheth. Il vient devant le roi. Le roi lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras à ma table. Je te donnerai des biens. Je vais te donner femme. Elle n'a pas dit elle veut pas. Dieu peut changer la vie d'un homme qui vit à l'eau départ, perclus des pieds. C'est pas ta vie, il ne peut pas changer. Reste calme. Il est le Dieu que rien ne surprend. Il est le Dieu du dernier mouvement. Comment lui il a fait pour dire à Lazare de sortir du tombeau là? Parce que la Bible dit que Lazare était bandé. Avec des bandes comme ça de la tête aux pieds. Il n'y a pas bandé, mort. Mais Lazare est sorti du tombeau sans que personne ne l'aide. Les disciples ont dit, mais qui est cet homme à qui même obéit le vent et la tempête? Amen. Est-ce qu'il y a une chose étonnante de la part de Dieu? C'est la question que je te pose ce matin. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose, quand Dieu lui-même il fait, il dit, qui a? C'est moi qui ai fait ça là. Tu penses?
Tu penses que quand il prend un pauvre et puis le pauvre devient milliardaire demain là, il dit, tiens, c'est moi qui ai fait ça. C'est l'homme qui fait comme ça, hein, qui est étonné. Sinon Dieu n'est jamais étonné. Dieu n'est jamais étonné. On aime parler de certaines personnes, mais on ne connaît pas leur genèse. On ne connaît pas leur genèse. Il y a des gens qui souffrent, qui ont souffert, mais qui aujourd'hui bénissent l'Éternel. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin. Donc il faut rester tranquille. Touche quelqu'un, dis-lui, reste calme. Reste calme. Restons. Parce que nous avons un Dieu qui est. On a un Dieu qui est. Chacun dit comme il voit. On a un Dieu qui est. Si quelqu'un veut, il dit fidèle. S'il veut, il dit puissant. L'autre dit, il est là. C'est que chacun dit. Mais il faut retenir cela. Ce qu'on a dit que tu seras, je peux te confirmer ça aujourd'hui, tu le seras. Amen. Ça va te surprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que celui qui le fera, lui, il n'est pas surpris. Amen. Amen. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Nous tous on pleure. Nous tous on pleure. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on finit de pleurer, on se lève, on essuie nos larmes et puis on continue le chemin. Pleure autant que tu peux. Parce que la situation te fait mal. Réponds tes larmes devant le Seigneur. Ce n'est pas un péché. Va pleurer devant ton Père. Tu es à genoux devant lui, tu pleures jusqu'à... Quand tu as fini de pleurer, prends ton mouchoir, essuie tes larmes, ton visage, tes mauves. Et puis tu te lèves, tu te dépoussières, tu continues le chemin. Être chrétien, ce n'est pas facile. Ah, ce n'est pas facile, hein. Il y a la famine dedans. Il y a la souffrance. Il y a l'humiliation. Il y a des épreuves. Il y a des grandes épreuves même. Tu sais, il y a des grandes épreuves, hein. Est-ce que Dieu ne savait pas que la femme de Kabou Sévérin était enceinte quand il l'a enlevée? Il savait. Son mari lui était enlevé pendant qu'elle était enceinte. La fille qu'elle a mis au monde ne connaît pas son père. Elle ne le connaît que par tout ce qu'on raconte de lui et les photos qui sont restées derrière. Dieu savait. Alléluia. La vie chrétienne est faite d'épreuves. Souvent même, il y a des épreuves que tu n'imagines même pas. Avant, moi, je disais, quand on est chrétien, Dieu, bon, il sait faire la part des choses, quoi. Bon, c'est pas faux aussi, hein. Moi, je n'ai pas encore vu Dieu faire dormir une servante au marché. Bon, dans le témoignage, je n'ai pas encore entendu ça. Au marché. Dieu, c'est un gentleman quand même. Il y a un degré d'épreuve qui ne donne pas aux femmes. Sinon, on a des épreuves qui se ressemblent. Hein, pour les hommes. Parce que nous sommes appelés à servir. Dieu éprouve ses enfants. Est-ce que quelqu'un peut se comparer à Job?
tu ne manges pas matin, 2 jours, tu remets en cause ton amour pour le Seigneur. C'est Dieu même avec moi-même. Ça fait 2 jours, il ne mange pas. Oh, Dieu aussi, on le suit, c'est bizarre. Amen. Je suis allé en évangélisation. J'ai croisé une fille qui avait rétrogradé. Je parlais avec elle. Elle dit non, elle-même avant, elle a donné sa vie au Seigneur, mais elle a fait marche arrière parce que c'est trop dur. Elle met pas tissage 2 fois. Mais quand elle a donné sa vie au Seigneur, elle a commencé à mettre le même tissage. Elle dit, maman, quand j'enlève, je lave, je remets. Je lave, je remets. Je lave, je remets. C'était dur, même pour manger. À un moment, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, je ne te sens pas. Hein. Et elle n'a pas été forte, elle a rétrogradé. Est-ce que tu connais les épreuves? Que les épreuves ne vous ramènent pas en arrière. Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans une épreuve? Patricia, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans une épreuve? Quels sont les éléments d'une épreuve? Qu'est-ce qui peut faire partie intégrante d'une épreuve? Oui, la souffrance, mais je veux qu'on cite certaines choses. Manque de nourriture, manque d'argent, la maladie. Il y a des gens pour qui leur épreuve, c'est la maladie. La maladie. Pendant des années, il demeure dans le même état malade. Il est chrétien. À côté de lui, quelqu'un vient avec un pied bizarre là, il est guéri. Quelqu'un vient avec une épaule penchée, il est guéri. Quelqu'un vient son cancer, il est guéri. Mais lui, depuis des années, même maladie là, c'est sur lui. Ne quitte pas. Il prie, il jeûne, il prie, on prie pour lui, on le pousse, il tombe, il roule, quand il se relève, ça est là. La faim est une épreuve. Le manque de vêtements est une épreuve. J'aime le témoignage du prophète. Il le dit toujours. Il dit la première fois où on m'a donné 50 000, 10 billets de 5 000. Quand il partait, il pensait que le monsieur dit la rattraper. Mais ils ont fini de causer. Le monsieur dit, ok prophète, on le voit, que Dieu te bénisse. Donc quand il sort de la maison, il s'en va. Quand il fait 1, 2, 3, 4, 5 pas, il regarde derrière lui. Peut-être que le monsieur va sortir pour dire, ah prophète, l'argent t'est donné d'attraper là. Il faut me donner. 10 pas, 0, 15, jusqu'à il est parti, il est arrivé, où il partait. Il n'a pas dépensé l'argent là pendant au moins 1 semaine, 1 ou 2 semaines. Parce qu'il s'est dit que le monsieur va se rappeler, il va venir prendre. Parce qu'il n'avait jamais touché une telle somme. Mais quand le temps arrive, dans le parcours du ministère, c'est des choses qui touchent, il touche, il touche, il en touche, il touche, il touche. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix. Souvent dans des maisons, ils sont obligés de se cotiser pour boire la bouillie. Mais est-ce que parce qu'on boit la bouillie, ça veut dire que Dieu n'est pas avec nous? Amen. Dieu est fidèle. Il faut que quelqu'un intègre ça dans son esprit. Amen. 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 Apaise ton cœur. Il faut descendre ton cœur. Aujourd'hui, il faut descendre ça. Homme frère, il faut descendre ton cœur. Maman, il faut descendre ton cœur. Papa, il faut descendre ton cœur. Madame Yacoub, il faut descendre ton cœur.
Maman Mémé, descends ton cœur. Maman Kwasi, descends ton cœur. Maman, descends ton cœur. Patricia, descends ton cœur. Cédric, il est fidèle. Il est fidèle. Modeste, il est fidèle. Les amis, notre Dieu est fidèle. Si tu crois qu'il est fidèle, tiens-toi debout et acclame-le. On reste comme ça. En semaine, dans un songe, je vois